accompagner la gestion durable et le développement du parc national de la Pendjari, tel est l'objectif du comité local de suivi. Ce comité a tenu sa troisième session de l'année les 28 et 29 septembre 2022 à la préfecture de Nati Tengou. C'était sous la coordination de Angelo Amoussou, chargé des projets parcs nationaux à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT. L'atelier a réuni les maires, les représentants des organisations socio-professionnelles, des communautés riveraines du parc national de la Pendjari, membres du comité local de suivi, venus de Banikwara, Kéru, Kouandé, Matieri et Tangueta. La séance a été ouverte par le chargé de mission du préfet de l'Atakora. Les débats que nous menons quotidiennement ou à toutes les occasions au cours de ce comité ont montré leurs effets sur le terrain en termes de coexistence d'abord pacifique autour des communautés riveraines, mais en termes de facilitation de la mise en œuvre de la mission confiée à African Park Network. Après un point des activités menées par les membres du comité local de suivi du projet Parc Pendjari, 4 communications ont été animées, notamment sur la situation sécuritaire au nord du Bénin, la coproduction de la sécurité, le plan d'utilisation des terres de la zone d'occupation contrôlée du parc national de la Pendjari, la gestion durable de la transhumance et du pâturage et la gestion des conflits homme-faune. Revenant sur la question sécuritaire, les participants invitent les communautés riveraines à une franche collaboration avec les autorités et les forces de l'ordre afin de lutter contre l'insécurité dans les localités riveraines du parc. Ce que nous pouvons retenir, c'est essentiellement de savoir que la sécurisation de nos populations dépendra de nous-mêmes en partie et des forces de sécurité et de défense de l'autre côté. Et nous devons accepter de coproduire la sécurité en ne cachant rien. Et pour ce qui concerne les élus locaux, je veux parler des chefs villages. Et les populations elles-mêmes doivent savoir que si nous devons être sécurisés, nous devons savoir que nous-mêmes, nous faisons partie de la production de la sécurité. Parce que le chef village, s'il ne transmet pas l'information à temps sur tout ce qu'il constate de suspect dans sa localité, ça veut dire qu'il se compromet. Si tu es au nord, au sud, à l'est ou bien où, que tu as l'information qu'il y a des étrangers qu'on n'a pas identifiés, il faut déjà signaler ça à l'autorité qui est à côté de toi. Et l'autorité aussi va surmonter, il va monter l'information là plus haut. C'est ainsi qu'on peut travailler ensemble et arriver vraiment à régler cette histoire-là de terrorisme. Le comité est bien outillé pour collaborer avec les agents et pour pouvoir vraiment décourager ce phénomène-là qui se produit dans la zone Pendjari. Il faudrait que la communauté comprenne l'enjeu. C'est elle qui doit vraiment jouer avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse éradiquer un tant soit peu ce phénomène-là. Échanges, débats d'idées et concertations, d'importantes recommandations ont été formulées au cours de cette troisième session du comité local de suivi du projet Parc national de la Pendjari en vue d'une meilleure coopération entre le parc et les communautés locales pour l'atteinte des objectifs de conservation de la biodiversité du parc.